Le cadre de concertation des organisations de la société civile et de peuples autochtones sur la biodiversité, COSPAB, a pour la clôture de la Journée mondiale de la biodiversité déposé officiellement la note de sa position au point focal biodiversité du ministère de l'Environnement et Développement durable le lundi 31 mai. Cette activité était une occasion de rappeler le rôle important que jouent les communautés locales et le peuple autochtone pygmée dans le maintien et la gestion durable de la biodiversité congolaise. La société civile a participé à ces consultations lancées par la vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable et a produit ses réflexions sur ce cadre-là. Et le ministère de l'Environnement et Développement durable va amener et va capitaliser les réflexions de la société civile et des peuples autochtones pour inclure ça dans la note de position du pays. Comme je l'ai dit, c'est la RDC aujourd'hui qui pilote le groupe des négociateurs africains sur la biodiversité. Et donc, cette voie va être portée au plus haut niveau pour que le cadre mondial qui sera adopté au cours de la COP 15 prévue à Kunming en Chine au mois d'octobre prochain puisse intégrer les amendements pertinents de la société civile et des communautés locales. Il s'est de rappeler que la RDC pilote le groupe de négociateurs africains sur la biodiversité. Avec cette position qu'elle occupe, les pays attendent porter haut la voix de la RDC, les pays de la méga biodiversité, pour que la COP 15 prévue au mois d'octobre en Chine puisse intégrer les amendements pertinents de la société civile et de peuples autochtones. Les ministères français de l'Europe, des Affaires étrangères et l'Organisation internationale de la francophonie, rejoints par les gouvernements du Québec et Andorre, ont lancé l'appel à l'initiative en faveur de la société civile francophone engagée pour les ODD. Les organisations de la société civile des pays francophones sont invitées par leurs ancrages locaux, leur connaissance approfondie du terrain, leur grand pouvoir de mobilisation et de transformation à présenter leur plan d'action adapté en matière de développement durable. Une initiative saluée par certaines organisations congolaises qui sont à pied d'œuvre pour décrocher cette cagnotte. Plusieurs projets qui peuvent, entre autres, intégrer les 17 objectifs de développement durable. Si on peut citer la gestion durable des déchets. Lorsqu'on gère les déchets ménagers ou les déchets organiques, on pourrait produire de l'engrais vert. Nous aurons à planter, à faire de l'agroforesterie pour une bonne urgence climatique. La philosophie de ces dispositifs repose sur la volonté de soutenir la contribution des organisations de la société civile francophone à la réalisation de l'agenda 2030 tout en renforçant leurs capacités et leur structuration. Cette subvention va nous aider pour accélérer ou catalyser nos projets et pour aider à la mise en œuvre, à la concrétisation des objectifs de développement durable. Les critères d'éligibilité pour souscrire à cet appel à l'initiative et qu'il faut mettre en œuvre au moins un projet qui intègre au moins 2 ou 3 objectifs de développement durable. Les objectifs poursuivis par cette 3e édition seront de contribuer à la mise en œuvre de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable, favoriser la structuration de la société civile, encourager la connaissance de son rôle et sa place en tant qu'actrice centrale dans la mise en œuvre des ODD, notamment concernant les organisations locales des ressources et taille modeste. Le Programme alimentaire mondial PAM, à travers son partenaire World Vision International, attend apporter une assistance en vivres pour un ratio complet de 10 jours au profit des 1000 ménages à Rutshuru. L'assistance sera composée de farine de maïs, l'huile, légumineuses et sel, précise le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Des interventions immédiates d'une durée maximale de 2 semaines sont envisagées et 40 000 personnes sont ciblées aussi par cette assistance dans la zone de santé de Kiroché. Au vu de l'éventualité du retour massif de la population à Goma dans les prochains jours, le PAM promet aussi de mener une étude sur l'évolution des prix des denrées alimentaires à partir de la semaine prochaine.
Les besoins prioritaires multisectoriels identifiés par les partenaires, les autorités et les comités locaux des crises sont notamment les vivres, les soins de santé, les abris, les articles ménagers essentiels, l'eau, hygiène et assainissement, ainsi que la protection. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a estimé le nombre total de déplacés liés à l'éruption volcanique est évalué à 415 700 personnes. Ces dernières sont réparties dans plus de 10 zones à l'intérieur du pays, dont à Bukavu-Ville, Kaleye, Minova, Kabare, Masisi, Rutshuru, Goma, Butembo, jusqu'au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. L'entreprise minière Ivano Mine a lancé ses activités d'exploitation minière en août 2021 en collaboration avec la GK Mine dans le cadre du projet Kamoa Kakula. Après avoir investi plus de 2 milliards de dollars, Kakula sera la première des multiples zones d'exploitation minière à haute teneur prévues sur les permis d'exploitation minière d'une superficie de 400 km². La première phase devrait permettre de produire 200 000 tonnes de cuivre par an et la deuxième phase portera ses volumes à 4000 tonnes. Ivano veut faire du projet Kamoa Kakula la deuxième, la plus grande mine de cuivre en production au monde avec une livraison annuelle de 740 000 tonnes de cuivre dès la 12e année d'exploitation. Avec 20% d'actions dans la société dans le cadre de leur partenariat Kamoa Copper et d'avis que la RDC est très fière de l'avancement de ce grand projet qui est en train de propulser l'image minière de la RDC. L'entrée en production de la mine de cuivre de Kamoa intervient à un moment où le prix du cuivre filtre avec la barre de 10 000 $ la tonne depuis quelques semaines. Le prix du métal rouge est sur une pente ascendante depuis des mois, porté pour une forte demande, mais aussi les craintes d'un déficit important sur les marchés à court et moyen terme. C'est donc une vraie manne financière qui attend les parties prenantes, y compris la RDC, où tout récemment le président Félix Tshisekedi s'en est pris aux compagnies minières internationales actives en RDC qui selon lui deviennent de plus en plus riches alors que les Congolais croupissent toujours dans la misère. Il a laissé entendre que les premiers producteurs de cuivre en Afrique vont renégocier ces contrats avec les sociétés pour des partenariats gagnant-gagnant. À 6 mois d'une conférence climat cruciale, les Nations Unies président par visioconférence ce lundi à Washington des négociations sur les dossiers non résolus. Il sera question de rediscuter sur le fonctionnement des mécanismes du marché carbone prévus par l'article 6 de l'accord de Paris, sur lesquels quelques 200 signataires n'arrivent toujours pas à s'accorder des règles de fonctionnement de l'accord en matière de transparence et la finalisation de ces dossiers. Un accent particulier sera mis sur les politiques climatiques des pays pauvres, la finalisation des plans d'adaptation aux conséquences du changement climatique et l'engagement des pays développés de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2025. Selon l'ONU, de nombreux pays doivent encore finaliser leurs engagements, réviser des commissions de réduction d'émissions qui devaient normalement être soumis avant le 31 décembre 2020. Signalons que les discussions se tiendront cette fois par visioconférence jusqu'au 17 juin en raison de 3 heures par jour sur différents créneaux horaires pour ne léser aucune région du monde. Originaire d'Indonésie, le clou de girofle est connu pour ses nombreux bienfaits. Il apaise des douleurs musculaires. Il est aussi un très bon anesthésien local et un antiseptique efficace. Le girofle agit également contre les bactéries, les microbes et les virus. Le giroflier est un arbre de 20 mètres de haut. Ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 12 cm. À Kinshasa, les clous de girofle est vendu presque dans tous les étalages d'épices. Une vendeuse explique. Il est demandé d'en manger 2 chaque matin. Cela pique un peu la langue. Tu as du courage, même au cas de la grippe, ça soigne. C'est une épice bien connue des cuisines du monde, mais aussi un ingrédient utilisé dans de nombreuses pharmacopées pour ses nombreuses vertus sur la santé et la peau.
On assaisonne la viande, les poulets et les chanchards, ça fait du bien. Signalons que le clou de girofle était utilisé par la médecine indienne traditionnelle pour ses propriétés médicinales. En Chine, il permettait d'avoir meilleure haleine avant de rencontrer l'empereur. Au XIIIe siècle, les girofles deviennent une des bases de la phytothérapie, notamment dans les traitements bucco-dentaires pour atténuer les douleurs ou pour anesthésier. L'Indonésie et le Madagascar sont les plus grands pays producteurs du girofle aujourd'hui.